Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous ramener en fin d'information, retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, de tout message qui pourrait évidemment s'adresser à vous et à votre situation. De votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Chose certaine, il y a un moyen de dévier. On a tout simplement, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe de Vénus. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations peut-être complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. C'est donc une autre façon d'aller chercher l'information que vous désirez. Maintenant, dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Petit menu de la semaine. Alors, l'énergie globale de votre semaine avec les tarots des anges gardiens, toujours. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers pour cette semaine en première partie. Deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une certaine réponse. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour vous donner une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste toujours un jeu. Maintenant, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine. Il est temps pour moi de vous dire merci également. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui like et qui transmettent, pas transmettent, mais plutôt partagent certaines vidéos. Vous le savez, ça fait une différence pour le référencement. Alors, je vous en remercie de faire cet effort-là. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou. Merci, un ressenti, veut dire, sur les lectures. C'est très gentil de votre part de me donner ce feedback-là. C'est évident que moi, je lance ça dans l'univers. Alors, c'est bon de savoir que ce que je vous donne, veut dire, peut aider certaines personnes. C'est le but de l'opération de la chaîne, de toute façon. Alors, merci infiniment de me donner cette possibilité-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, 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 merci. Bon, c'est parti. Alors, mes chers vierges, on va aller voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. On va commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens, l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. Je vais juste voir, ma chandelle est toujours allumée. Pas forte, mais allumée. C'est parti, cher ami, guérisseur de l'action ici. On vous dit quoi donc? Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ici, je pense que si c'est vous, okay, si vous vous reconnaissez dans ce rôle-là, dans cette expression-là, je pense qu'on a fait tout un pas en avant en tant que vierge. Okay? C'est dans la mesure où vous avez pris tellement, pas tellement, mais vous avez pris une assurance ici qui vous amène, veut dire, à être proactive. En fait, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous vous occupez de beaucoup de choses, mais en même temps, ça vous enrichit. Ça vous enrichit dans la mesure où tous les gens qui ont peut-être dans votre passé récent ou heureusement, j'ose espérer, très loin, on vous a toujours peut-être un petit peu sans nécessairement vous pousser de côté, quoi que ça peut arriver aussi, on vous a quand même sous-estimé énormément. Et j'ai l'impression que vous prenez un peu, je m'excuse de l'expression que je vais vous dire déjà d'avance, vous prenez un peu votre pied à prouver le contraire. OK? Si on peut prendre l'expression, on pourrait dire qu'on vous prenez une certaine revanche, mais c'est pas dans cet état d'esprit-là. Parce que vous, du moment que vous avez accepté, comment je pourrais dire ça? Pour certaines vierges qui ont vécu des moments peut-être un peu plus durs, ça a l'air drôle de dire ça parce que je veux dire, on n'a pas besoin d'être vierge pour vivre des moments durs. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on a chacun notre façon de faire, de recevoir ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit des moments durs ou des bonnes choses. Certaines personnes, le fait d'avoir des mauvaises expériences fait diminuer tout.
La confiance en soi, l'estime de soi, veut dire ce qu'on pensait qu'on avait, peut-être on voulait essayer, mais ça a été étouffé dans l'œuf immédiatement ou presque. Euh, à devenir, à un moment donné, plus dépendante des autres que devenir indépendant, tout en ayant ce désir, justement, de s'émanciper. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici. Ici, l'émancipation, elle a eu lieu, c'est pas un problème, mais on le sent, veut dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, ici. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent dans la carte, ici. C'est que vous êtes en mesure d'être multitâche, tout en sachant, veut dire que votre rôle a quelque chose, c'est peut-être des choses qui vous ont accepté ou c'est des choses qu'on vous a obligé de faire, ou du moins que vous avez accepté pour accommoder. Mais chose certaine, c'est que vous les aviez prises sans même vous douter que vous pourriez avoir certaines difficultés, tellement on a confiance en nous, en nos possibilités, en nos compétences surtout. OK? C'est... pour moi, en tout cas, comment je peux dire ça? Une reconnaissance de soi qui est significative ici, moi particulièrement. C'est ce que je ressens ici. De vous apercevoir que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, puis de les gérer, mais alors les deux doigts dans le nez, ça nous donne un sentiment de... Je savais que j'étais capable. Je savais que j'étais capable. On m'a jamais donné une chance, mais je savais que j'étais capable de faire ça. C'était comme si pour vous, c'était une réalité, c'était une vérité pour vous. Donc, d'exercer veut dire, dans le moment présent, ce genre d'action-là, pour vous, ça vous fait... Ça vous revalorise, j'ai envie de vous dire. On vous sent sûr de vous, on vous sent prêt à foncer dans le moindre cadre de porte si ça vient essayer de vous bloquer. C'est défoncer certaines portes s'il faut défoncer certaines portes. On est au maximum de notre efficacité, j'ai envie de vous dire. C'est bon de vous sentir comme ça. C'est bon de vous sentir vivant. C'est bon de vous sentir, veut dire, participer à la vie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On est gonflé à bloc. C'est un petit peu dans cette impression-là aussi. Okay? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous réagissez à toute cette belle énergie-là. On parle du 6 de l'hiver ici, on parle du prince de l'automne et on parle de l'éveil ici, évidemment. Avec le 6 de l'hiver, on vous parle de changement positif à l'horizon. On vous parle d'un soulagement bienvenu en ces temps troublés, voyager ou déménager. Ici, on est... J'ai l'impression de toute façon qu'on le ressentait, cette histoire-là. Le 6 de l'hiver, ici, qui vient vous dire qu'il y a du mouvement qui vient se pointer le nez dans votre façon de penser ici. Je pense qu'on cogite là-dessus, mais j'ai pas l'impression que c'est peut-être la circonstance de la vie aussi qui fait que peut-être qu'il y a... Soit vous avez une possibilité de déménager, ça peut être question au niveau du travail, avoir un nouveau poste, ou peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait nécessiter un déplacement. Est-ce que c'est à l'étranger? Ça pourrait, mais c'est pas nécessairement ce qui est indiqué ici. C'est pour quelque chose de mieux, sans spécifier si c'était une autre province, un autre patelin, une autre ville, un autre pays, on ne sait pas. Ici, on est plutôt dans le... Comment je peux dire ça? Dans le ressenti de changement positif ici. On sait qu'il y a des choses nouvelles qui viennent à nous. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi dans la semaine, aussi intéressé à gérer ce qu'on a à gérer, pour peut-être finir certaines étapes, ou du moins peut-être certaines, ou je dirais plutôt étapes que finir nécessairement le projet, parce que je sens ici des choses peut-être à plus long terme que vous n'auriez pas nécessairement le temps de terminer, mais que vous placez des jalons pour. OK? Donc, les gens peut-être qui prendront votre suite pourront à ce moment-là, veut dire, nécessairement continuer dans la même direction que vous avez comment je peux dire ça, préparé ou alors plutôt conduit le projet. OK? C'est dans ce ressenti-là que je le sens, le 6. Le 6, on le sait, c'est le service aux autres. Hein? Donc, on est ici dans un désir, veut dire, d'aider les gens et non pas, veut dire, nécessairement de nuire, parce qu'on s'en va, ben tout s'en va. Au contraire, on a un esprit professionnel ici, on veut faire les choses de la bonne façon. On est dans le côté, de façon, avec le bleu ici, côté, on est en mesure d'exprimer, de donner nos instructions, etc., etc. Mais on a aussi un esprit très cartésien ici. Donc, on est dans la logique, on n'est pas dans les émotions. On n'est pas rendu là. Je ne sais pas si le fait, dans votre état d'esprit ici, on voit les choses, veut dire exactement comme on devrait les faire pour qu'elles aient la réussite escomptée. Okay? On n'est pas à se désoler de fait peut-être de quitter un projet peut-être vers la fin ou en plein milieu ou au début ou peu importe. Ici, on n'est pas dans cet état d'esprit. Au contraire, on sait qu'on doit aller ailleurs. Donc, on va dire ici, on met les choses en place pour. OK?
de façon très cartésienne. Ici, avec le cœur, chakra du cœur, on parle d'action prudente, mais sage, d'action méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. On est toujours dans la même direction. On est vraiment dirigé vers les autres ici, dans l'état d'esprit ici. C'est... vous êtes une personne qui est très sage, très... plutôt professionnelle. Sagesse aussi, mais je veux dire professionnelle dans la mesure du... C'est drôle, je vois beaucoup plus cette chose d'action ici qu'on voit, qu'on nous parle au niveau de votre état d'esprit. Je le vois plus du côté professionnel que personnel. C'est comme si on organisait notre départ. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est la façon que l'on dit, on parle ici de changement positif à l'horizon, qu'on parle de voyager ou de déménager. Ici, on parle d'action puissante, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. On fait les choses vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie ici avec la façon que l'on le fait. On ne veut pas laisser le trouble. C'est pas parce qu'on quitte qu'on veut laisser les gens dans le trouble. On n'est pas dans une attitude, veut dire, de je m'en fous. De je m'en foutisme. On est vraiment, nous les vierges, on est des personnes, veut dire, qui avant à cœur les autres. Donc, veut dire, c'est pas quelque chose, veut dire, qui nous viendrait même à l'esprit, même fâché, nécessairement nuire consciemment aux gens. Surtout dans cet état d'esprit ici, on parle de changement, de quelque chose qui vous allez ailleurs. Ailleurs peut peut-être faire autre chose ou la même chose, mais de façon différente, parce que ce sont des outils qu'on vous offre nouveaux. Est-ce que c'est peut-être juste un patelin, veut dire nouveau à ce moment-là, mais il faut quand même partir certains projets. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là aussi. Mais chose certaine, dans le moment présent, dans cette semaine particulièrement, on travaille à ce que l'on fait depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Je veux dire, mais ici, on est en fin de... C'est comme si on terminait ce qu'on avait terminé, même si le projet, comme tel, ne sera pas nécessairement terminé, mais nous, notre part sera nécessairement terminée. On le fait dans la meilleure des conditions. On ne fait pas pour laisser les gens dans le trouble une fois qu'on sera plus là. Au contraire, on facilite le chemin de la prochaine personne qui va prendre votre place. On est dans cet état d'esprit-là. OK? Avec beaucoup d'amour. On n'est pas pour nuire à personne ici. Il y a d'ailleurs l'éveil, qui, si vous regardez, qui est le pendu. On voit de voir la situation différemment, d'accepter votre unicité, un arrêt temporaire dans l'action. Je pense que c'est peut-être face à ce changement-là ici qui semble assez significatif. Je ne sens pas que c'est quelque chose qui vous a imposé. On va le voir évidemment dans l'action, mais je veux dire, dans mon premier abord, moi, je ne sens pas comme si... je ne vois pas comme si c'était quelque chose qu'on vous impose de dire. C'est pas comme si on vous mettait dehors. On vous donnait votre bleu, ou peu importe comment vous appelez ça. On met pas, c'est pas une fin d'emploi ici. C'est un changement. Ça peut être un changement de département, ça peut être un changement de compagnie, ça peut être... Est-ce que c'est dans le même métier peut-être, mais vous donnez peut-être plus de responsabilités? C'est bien possible. Ici, avec le pendu, de toute façon, on veut dire, on a étudié la situation d'une façon différente. Ici, on a pensé autrement. C'est peut-être pour ça, veut dire qu'on le fait, veut dire avec une aussi grande empathie, veut dire la façon qu'on veut terminer les choses. C'est qu'on sait que notre réputation est peut-être en jeu aussi. Donc, on est dans un état d'esprit ici de donner, veut dire, le maximum qu'on peut donner avant de quitter. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le vois. C'est cette façon de voir les choses un peu différentes qui... Pour vous, ce serait presque impossible de faire les choses négativement ici parce que pour la seule et bonne raison que vous quittez. Malgré que je sens pas comme je vous dis, je sens pas, c'est pas quelque chose qui... C'est de votre plein gré que vous quittez. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit revanchard ici, aucunement. Aucunement. Donc, mais notre situation, nous, parce qu'on a besoin de voir la situation globalement, étant donné que l'on quitte pour vers autre chose, on a une façon de voir les choses un peu différemment, de façon beaucoup plus philosophique, de façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus... dans un désir d'équilibre, on le voit avec le yin et le yang ici. Mais les ailes ici, qui sont normalement représentées avec des ailes d'ange, ici, ce sont des ailes de papillon, j'ai envie de vous dire. C'est pour la bonne cause. Je pense que c'est... Est-ce que c'est pour votre propre cause? Bien possible. Mais je ne le sens pas dans un regard, dans un sentiment, moins égoïste. Au contraire, c'est pour aller agrandir votre savoir, vos connaissances, agrandir. On veut élargir ici notre horizon. Ici, c'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens ici. On n'est pas à vouloir se renfermer sur nous-mêmes. Aucunement, au contraire, on veut s'ouvrir encore plus. Regardez comment les ailes sont ouvertes. Je vais te les mettre à l'endroit, vous allez plus comprendre. Regardez comme on est ouvert.
Les aides sont prêtes à contribuer à notre essor. On est dans une position d'équilibre avec le yin et le yang ici, même si on se tient sur une patte. On est très allumé, on est très ouvert. Très ouvert à ce nouveau qui se présente à vous. OK? Prenons de cette sensation-là. C'est très divin avec le 12 qui revient à 3. Maintenant, dans l'action, comment ça se représente tout ça? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La passion et le plaisir. Parfait. Le guérisseur mystique. Et la dernière, c'est la bonne? Non, c'est pas la bonne. Bon, bah, voyager léger. On parle de savourer votre vie avec la passion et le plaisir. Je pense qu'on est... regardez-moi ici, le petit party ici qui est parti. Tout le monde danse, tout le monde est heureux. Ici, on apprécie ce que l'on vit, ce que l'on voit. On est dans le bonheur, dans la musique, dans la... On est reconnaissant aussi. On est reconnaissant de ce que l'on vit. On sait que ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné gratuitement. On a travaillé pour, on s'est travaillé pour. On a été parfois, comment je veux dire ça, au-delà de ce on aurait aimé, dans la mesure où parfois on a accepté de faire des choses qu'on ne voulait, selon nous, ça pouvait pas se faire, qu'on n'était pas capable de faire. Ici, on a été capable, sous le feu de l'action, sous le feu, veut dire de la pression, on s'est découvert des forces, on s'est découvert, veut dire, des qualités, des possibilités qu'on n'avait jamais vraiment étudiées parce qu'on disait que c'était pour les autres, pas nécessairement pour nous. Ici, regardez la liberté qu'on a dans le mouvement. On est libre, on a les deux bras ouverts, on veut danser, on accueille, veut dire ce qui vient à nous sans aucune appréhension. C'est le jour et la nuit. On est dans cet état d'esprit-là. OK? On n'est plus une petite souris ici. On est le chat. Donc, on est vraiment en pleine possession de nos moyens, sans vraiment, veut dire, on ne doit rien à personne. Tout vient exclusivement de nous. Je ne veux pas parler de dire ici, on ne parlera pas d'arrogance, parce que, veut dire, on sait que, veut dire, non, il y a beaucoup trop avec les couleurs ici, de toute façon. On est trop dans un état d'esprit ici, très serein, très... dans l'action, on sait... Comment je peux dire ça? On se laisse aller, parce que, veut dire, on n'a rien pour se casser la tête, de toute façon. On a du plaisir. OK? Qu'est-ce qu'on nous avait dit ici? Le guérisseur mystique, on vous dit que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ici, on essaie peut-être de vous dire, évidemment, ça ne rejoindra pas nécessairement tout le monde, mais moi, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ici, on est en train de vous... Le mot était titillé, mais c'est pas tout à fait adéquat dans la mesure de ce que je ressens. C'est comme si, veut dire, on essaie de vous dire que vous avez un don. Un don de guérison, un don ça peut être un don de compassion. Ici, on parle toujours physique, mais ça peut être aussi émotionnel. Vous avez peut-être un don, on veut dire, pour apaiser les gens. Vous avez peut-être un don, on va dire, pour thérapeutiquement, peut-être aussi pour apaiser les gens. Ça peut travailler sur différents niveaux. Ça peut être autant, on veut dire, par rapport aux relations de travail, si on est dans les RH. Ça peut être mené, exécuté d'une façon différente. Comme je vous dis, ça peut être façon de médecine douce aussi, ça peut être très bien aussi dans ce sens-là. Mais chose certaine, il y a quelque chose qui ressort à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Regarde, t'as un petit trésor à l'intérieur de toi, non? Est-ce que vous en comprenez l'ampleur? Est-ce que vous en comprenez l'importance? Ça vous appartient. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer, c'est pas quelque chose qu'on peut obliger. Il y a une petite lueur à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur ici qui est là. Est-ce que vous en servez à l'occasion? Peut-être. Est-ce que pour vous, c'est pas quelque chose que vous avez nécessairement envie de mettre en avant? Peut-être. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous servez, mais très discrètement, sans jamais, veut dire nécessairement le mettre justement en avant? Mais chose est certaine, cette énergie-là qui est thérapeutique, c'est par vous. C'est vous qui pouvez la donner. À vous de voir si c'est quelque chose que vous êtes intéressé, si vous en avez pris conscience ou non, à savoir si vous êtes en mesure si vous le désirez, veut dire le développer ou pas. Il y a sûrement des formations, des cours, certains livres, certains qui pourraient vous aider à définir, voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez en faire, et puis comment ça résonne à l'intérieur de vous aussi.
Peut-être que c'est quelque chose que, si ça vient aujourd'hui, c'est parce que veut dire ça commence à devenir important dans votre vie. C'est un outil comme un autre, évidemment. C'est comme nous, on fait les cartes. Notre intuition est à notre service ici. C'est à vous de voir. Question thérapeutique, si ça peut vous rejoindre à quelque part. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez peut-être, vous êtes servi peut-être à l'occasion, mais sans trop vraiment y croire que c'est pas ça que ça transitait par vous. OK? Alors, à voir si vous voulez, vous êtes intéressé à développer, voir un peu, prendre les moyens ou des informations, quelque chose pour vous aider, veut dire, à développer ce don, tout simplement, si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout dernier, on vous parle de voyager léger. Ici, on vous demande de simplifier votre vie. J'ai l'impression ici j'ai l'impression que vous voulez tellement faire des choses tellement bien, tellement de la bonne façon, que vous vous donnez une discipline et un stress, j'ai presque envie de vous dire, inutile. C'est peut-être pour vous une façon de pas rien oublier. De faire les choses en n'oubliant rien, d'être sûr que vous dites que vous avez fait toutes les choses, c'est très, très théorique, la façon que je le ressens ici. C'est comme si on vous disait, ben, pour soigner une blessure, il faut faire ça, c'est très bien, ok, c'est très bien. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas nécessairement ça non plus. Il faut laisser une certaine liberté, justement, pour que certaines choses puissent s'exprimer. Ça peut être ça. Mais dans la passion, ici, dans le plaisir, où est-ce qu'on est libre, on laisse toutes les choses s'exprimer sans nécessairement mettre de l'ampleur sur une chose en particulier. On parle de généralité ici. Si on est heureux, on est joyeux sans... C'est pas, on n'est pas joyeux heureux parce que, je sais pas moi, on est capable de faire des tacos tous les soirs. On n'est pas joyeux et passionné parce qu'on est capable je sais pas moi, de faire notre jogging tous les matins. Comprenez-vous, on n'est pas ici à trouver une chose qui nous rend heureux en particulier. Ici, on est heureux, on aime la vie. On est heureux en général dans la vie. On aime les choses, on aime fêter quand c'est le temps de fêter. C'est de fêter la vie, en fait. De fêter notre victoire dans des choses, je veux dire, qu'on s'était mis comme but, comme... ça peut être des désirs de changer aussi. Je vais vous donner un exemple. Si vous aviez, je sais pas, moi, vous étiez mis dans la tête d'arrêter de fumer la cigarette, par exemple, c'est d'être revenu à votre but, d'avoir gagné votre point. C'est dans cette mesure-là de petits défis, grands défis qu'on se donne et qu'on se donne la chance de réussir. C'est dans un ressenti-là, le voyager léger. On vous parle de simplifier votre vie ici, de pas... En réalité, c'est qu'on vous demande de baisser un peu l'intensité de votre côté un peu trop, je vais enlever les un peu trop, de votre côté cartésien. Ici, on n'est pas assez dans le ressenti, on est à faire les choses exactement comme elles doivent être faites, sans se poser la question si c'est adéquat, pas que c'est pas adéquat, mais si c'est, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est pas ici, on ne vous demande pas ici de négliger, de faire les choses d'une façon négligée, non, pas du tout, ni négligente. Au contraire, c'est qu'on vous demande on vous demande ici de prendre les choses de façon beaucoup plus simple, de ne pas chercher, veut dire, les midi 14 heures, nécessairement tout le temps. Il y a des choses qui, je vous l'accorde, veut dire, ont besoin de ce midi à 14 heures, mais il y a bien des choses, veut dire, c'est l'emphase qu'on met, hein, qui est dessus. Je vais pas me brûler les doigts, alors je vais aller chercher avec ma petite pince. Pour être sûr de mon coup. Bon. Faisons les choses dans la bonne façon. C'est... je vous sens bien. Je pense que pour le voyager léger ici, j'ai l'impression que vous le savez, que parfois, veut dire même vous fatiguez vous-même. J'ai un petit peu l'impression. Ici, c'est mettre un peu de légèreté dans la façon que l'on voit les choses, qu'on fait les choses, de pas nécessairement être sérieux. Je ne vais pas dire ça parce que il y a des choses qui prennent du sérieux, j'en suis entièrement d'accord, mais est-ce que tout est obligé d'être pris avec le même sérieux? C'est là l'interrogation. C'est sûr que pour vous, vous avez une façon de faire les choses. Ici, on vous demande de vous alléger un peu. De vous alléger un peu la pression, de vous alléger un peu, veut dire, le stress que vous mettez à vouloir faire les choses exactement comme elles devraient être faites, sans même laisser de place à l'improvisation parfois, ou même à votre créativité, parce que votre créativité est importante aussi. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit, j'ai envie de vous dire. Mais c'est...
On va se nourrir aussi à travers tout ça. On va se nourrir parce qu'on va dire, entre la passion, le plaisir et le guérisseur mystique, on vous demande de voyager léger, c'est comme, voyons, tu compliques la vie pour rien. Même dans le plaisir, c'est toujours intense. Équilibrer peut-être les choses, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit. Peut-être de prendre, comme je vous dis, les choses peut-être moins, avec un peu plus, j'ai envie de vous dire, avec un grain de sel, pour utiliser l'expression encore une fois. C'est-à-dire, veut dire de mettre un peu plus de légèreté, mettre un peu plus, veut dire de sourire, un peu plus de rire dans la façon de faire les choses, un peu plus de passion et de plaisir dans la façon que l'on fait les choses, au lieu de les prendre nécessairement qu'au premier degré, j'ai envie de vous dire. Dans cet état d'esprit, évidemment, c'est à vous à adapter selon votre façon de faire, mais j'ai l'impression que vous ressentez cette pression-là, à un moment donné, qui devient un peu... je vous ai envie de vous dire qu'il commence à vous agacer. Sans vous démotiver, mais ça vient, à un moment donné, on a envie de bouger l'épaule, on a envie de se débarrasser d'un fardeau ici. OK? Alors, moi, dans la résultante, comment ça, tout ça, cette action-là, cette façon de penser, mais c'est aussi la façon que vous passez à l'action vient un petit peu dans la résultante. C'est-à-dire, la résultante, on parle de l'évolution, mais ça peut être la direction, ou du moins, ça peut être le point final, mais dans une semaine, c'est un peu à douter. Quoique, il y a des choses qui peuvent se régler cette semaine, évidemment. On verra. On va voir dans quel contexte on peut le mettre. On parle ici de l'esprit de la prospérité. On parle du langage du cœur. On est un petit peu dans la même énergie. Ici, et la voie positive. On vous dit que vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Ici, c'est un petit peu dans ce même état d'esprit depuis le début. C'est qu'ici, on va au maximum de nos efforts. On va au maximum de nos possibilités ici. On s'arrête pas nécessairement à la première difficulté. On l'a vu, la plante ici qui est on ne sait pas si c'est du sable, du sel ou peu importe, ça peut être autant de la neige, j'ai remarqué, qui est malgré tout, les conditions qui ne sont pas idéales, les conditions qui sont même, je dirais, contraires à cette vie que la plante a réussi, veut dire, premièrement, à pousser, deuxièmement, veut dire, à fleurir. C'est sa volonté, c'est son endurance, évidemment, c'est sa conviction qu'elle pouvait sans se poser de questions. Hein. Ici, on n'est pas en train de se poser des questions. C'est une plante. Donc, sa seule fonction, elle, c'est d'amener, veut dire, à maturité ce qu'elle a amené à maturité. C'est sans se poser de questions. Tant que la vie existe, tant que les possibilités existent, on fonce. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici. C'est ces possibilités-là que vous amenez à vous. C'est... En vous laissant pas nécessairement balloter, veut dire, par tout ce qui peut arriver comme sensation que vous avez, mais que à la fin, c'est comme si vous pliez, mais comme un roseau, vous pliez, mais vous restez là. Je veux dire, vous revenez à votre position. On n'est pas dans une situation, veut dire, on est en fait de résultante. Au contraire, on a réussi à s'adapter. On a réussi, veut dire, à s'adapter. Je pense que c'est le mot le plus idéal, veut dire, pour expliquer un peu le ressenti que j'ai avec cette carte-là. On sait pas, en temps normal, peut-être on aurait peut-être soit lâché ou soit arrêté, je pense. Arrêté, ne serait-ce que pour prendre le temps de réfléchir. Mais arrêter, j'aurais dit presque stopper. Parce que cette sensation de vous dire non, ça n'a aucun sens que cette plante-là puisse un jour, va dire, fleurir dans la matière dans laquelle, veut dire, elle essaye de vivre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous l'avez, cette fleur-là, vous l'avez soignée. Vous avez fait attention. S'il faut, vous aviez peut-être mis un dôme, peut-être à quelque part, pour lui permettre durant les temps plus froids, peut-être de se protéger. On sent une certaine, par notre positivisme, par la façon qu'on s'est dit que ça semblait peut-être mal parti, mais qu'on garderait un œil dessus pour justement être en mesure de réagir dès qu'on sentirait, veut dire, une certaine faiblesse ou un certain laxisme, peut-être, à un certain point. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens que la voix positive. Ici, on s'est mis tous nos champs de notre côté. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de langage du cœur. Ici, on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est d'ailleurs ce que vous avez ici... je dirais entériné ou du moins prouvé, un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, on ne s'est pas laissé arrêter la difficulté. Donc, avec la voix du cœur ici, avec les voix, on a la parole, veut dire ce qu'on pouvait penser, ce qu'on pouvait dire ici pour entretenir la relation, pas se sentir soit lésé ou sentir... on n'est pas lésé dans le langage du cœur.
Je vous sens pas dans cette sensation-là ici, cher ami Vierge. Moi, je vous sens dans un air d'aller très positif. On a conscience qu'on a encore des lacunes, qu'on a encore des difficultés, qu'on a, comme tout le monde, je veux dire, on a nos bébites, on a nos tocs, on a tout ce que vous voulez. Euh, mais c'est plus l'importance que vous avez déjà donnée. C'est pas non plus qu'on fait avec. Quoique, il y a parfois, veut dire, des situations où on n'a pas le choix de faire avec et on compense autrement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je pourrais vous sentir aussi. Niveau, on ne s'est pas arrêté dans l'action, on ne s'est pas arrêté. C'est d'ailleurs pourquoi que la résistance, veut dire, est aussi stable si on regarde les trois cartes ici. Remarquez que vous n'avez aucunement, nulle part, veut dire, des situations, veut dire, où ça vous amène à des décisions, veut dire, ou des choix, plutôt, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de choix ici. Le choix est déjà fait. Notre idée est faite, comment on va faire les choses, comment on va s'y rendre à ces choses-là. Donc, on est justement dans un état ici à surveiller les choses, minutieusement parfois, parce que c'est dans notre caractère. C'est pour ça que parfois on vous demande de vous simplifier la vie. Hein? C'est pas obligé de faire un cycle, veut dire, à pu finir, veut dire, pour faire les mêmes choses. On peut trouver une façon adéquate d'avoir ce qu'on veut sans nécessairement passer 24 heures dessus. Ça, c'est une autre histoire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. D'ailleurs, l'esprit de prospérité vous dit qu'en vous ouvrant la prospérité, la richesse, elle vient à vous par de multiples voies. On est ouvert. On reste ouvert, veut dire... on n'est pas du tout, comment je pourrais dire ça, on est positif. Notre cœur est ouvert, on est prêt, veut dire, à diffuser, à en parler. Regardez-moi le papillon ici qui nous sous-entend une transformation, sous-entend une nouvelle vie, sous-entend, veut dire, des choses nouvelles qui viennent à nous. Regardez la façon que tous les papillons s'envolent, la bulle de texte ici qui nous dit que, bon, la parole, le langage, hein, on discute, on propage, veut dire, on diffuse exactement, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est. Et l'esprit de prospérité, en plus, votre esprit, c'est la même chose. Donc, on est dans un état d'équilibre ici à la fin, à toute fin, qui est, je dirais pas ce qu'on a envie de vous dire, exemplaire. On est vraiment ici dans un état d'esprit, on est vraiment ici dans un ressenti. Même dans l'action, veut dire, on est dans un certain, on n'est pas dans un certain, on est dans un équilibre ici. Tous nos chakras, veut dire, sont en ligne ici. Donc, on est complet. On est prêt à accueillir tout, peu importe ce qui arrive à nous. De toute façon, on va dire, on est paré pour tout. C'est l'équilibre fait qu'éventuellement, veut dire, on a réglé certaines choses qui prenaient peut-être plus de place. On les a comprises pour les remettre à sa place. Donc, ramener un certain équilibre dans la vie. C'est pas rien, c'est pas anodin, ça, ici. Ça a pris tout un cheminement, ça a pris tout un travail personnel, ça a pris à prendre des décisions peut-être parfois à l'encontre que votre esprit, votre envie ou la peur vous disait de prendre. On a été un peu à l'encontre parfois, veut dire, de ce qu'on pensait dans la vie, veut dire, on était peut-être rendu à cet éveil-là, mais quand même, veut dire, il faut sauter le pas. Et c'est ce que vous avez fait. Donc maintenant, ici, on est dans un certain équilibre, on est en mesure de regarder ce qui vient à nous, de façon très cohérente, de façon très ouverte. On accueille ce qui vient à nous. C'est plus facile, d'accepter certaines choses, de peut-être pousser certaines choses ou d'éliminer certaines choses qui ne correspondent pas nécessairement. Il y a toujours un choix à faire, évidemment. Votre libre arbitre est toujours actif. Donc, c'est tout ce chemin-là, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, ça va bien avec les guérisseurs de l'action. Si vous le voulez bien, d'ailleurs, on va le terminer de cette façon en vous disant qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert. Je pense que c'est assez évident avec le langage du cœur. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, qui est peut-être vous. Et on dit qu'avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles et c'est exactement ce dans lequel on vous sent. Écoutez, la voie positive, ici, c'était pas quelque chose d'évident. Vous avez été en mesure. Un jour à la fois. On est en mesure de passer à travers. Donc, je vous sens exactement dans cet état d'esprit-là. Je pense que cette énergie globale je pense, fait un beau résumé, de votre semaine. C'est pas des choses existentielles nécessairement que vous allez vivre de votre semaine. Ça dépend évidemment. On est dans un tirage général. Je vous le souligne parce que bon, chaque individu fait ses choses différemment. Mais je dirais, si je me fie qu'aux cartes, ici, ce que je ressens des cartes ici, concernant, certaines, peut-être plusieurs jours, espérer plusieurs personnes, parce que c'est une excellente semaine.
C'est quand même quelque chose de bien, de positif, qui encourage votre détermination à aller dans une certaine direction. Ici, on se sent supporté, on sent qu'on est dans la bonne direction, on sent qu'on a choisi, les choix qu'on a faits dans les semaines, les années peut-être précédentes, commencent à montrer leurs fruits. Ça commence, à nous montrer, qu'on réagit différemment, à certaines choses ici. OK? C'est beau tirage, cher ami Vierge. Franchement, là, c'est... Wow, OK. On est positif et c'est ce qu'il faut. Maintenant, si vous le voulez bien, on est dans la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis une grenouille ici pour différencier les réponses, évidemment. Si vous avez besoin, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre à vos questions, vous savez comment faire, vous mettez sur pause. Vous y reviendrez quand repartir la vidéo, quand vous serez prêt à avoir les réponses. Et pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos questions. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la question, la réponse avec le poisson, la réponse à votre question est nul besoin de s'inquiéter. Mettez-le en contexte avec votre question, évidemment, mais nul besoin de s'inquiéter. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de juillet. On est en juillet, si on parle du 27 juin au 3 juillet. Alors, à vous, dans du courant du mois de juillet, vous saurez pourquoi. Vous avez nul besoin de vous inquiéter. Pour la grenouille ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Peut-être que vous n'êtes pas assez, j'ai envie de vous dire, exigeant, ou alors peut-être que vous vouliez aller tranquillement, mais il semblerait que c'est trop tranquillement. J'ai presque envie de vous dire. On va voir au niveau de la réponse. On va parler de 9 mois ici. Quelque chose de mieux, 9 mois. À vous de mettre en contexte avec votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance de la semaine du 27 juin au 3 juillet. Écoutez, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est une semaine quand même qui est relativement... qui pourrait être relativement sereine, évidemment. Je ne vous sens pas de toute façon excité ou énervé ou tout à fait en révolte, quoi que ce soit. Ici, on prend les choses comme elles viennent, tout simplement. Alors moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.